Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, l'épisode est présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout pour ton entreprise, que ce soit du marketing numérique, la création de logos, site web, branding, marketing plus traditionnel comme l'imprimerie sur des objets promotionnels. Tout ce que tu as besoin pour le marketing de ton entreprise avec Casca. Si tu peux le rêver, Casca peut le réaliser. Cette semaine, j'ai le goût de me faire parler. J'ai le goût de fesser dans le tas et de te dire une chose. L'argent fait le bonheur. Mon nom est Eric Guitard, puis on part ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, bien, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right. L'argent fait le bonheur. Ah, je le sais qu'il y a plein de monde qui vont me dire « Ouais, voyons donc, Eric, franchement, l'argent fait le bonheur. L'argent fait pas le bonheur. » Moi, je te dis, ben oui, l'argent fait le bonheur. Le problème, c'est que les gens mélangent deux choses, le concept de bonheur et le concept d'accomplissement. Pour bien comprendre mon propos, il faut vraiment comprendre c'est quoi je veux dire par là, bonheur versus accomplissement. Le bonheur, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va et vient. C'est quelque chose qui a des hauts et des bas. Fait que viens pas me faire à croire que si tu n'arrivais pas dans un concessionnaire Ferrari, t'acheter une belle Ferrari flambant neuve, la payer cash, que ça ne te rendrait pas heureux. C'est sûr que ça te rendrait heureux. Sauf que ce type de bonheur-là est éphémère. Il est là le bémol. Le bémol, c'est de comprendre que, ben oui, ça va te donner un sentiment de bonheur. Ben oui. Mais le bonheur, c'est pas ça qu'il faut que tu recherches parce que c'est éphémère, ça va et ça vient. Ce qu'on se doit de rechercher pour une vraie vie remplie, vraie vie de vraiment tripante, c'est de l'accomplissement. Ce qu'on appelle en anglais le fulfillment. Donc, vraiment se sentir accompli. Et c'est là la distinction à faire. Pour se sentir accompli, là, il faut faire une contribution, il faut faire une différence dans la vie des autres, il faut faire une différence dans le monde. C'est ça qui va nous aider à nous sentir accomplis versus ces petits bonheurs éphémères-là. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est super le fun d'avoir ces bonheurs éphémères-là parce que ces bonheurs qu'on vit à tous les jours, ben ils vont, ils viennent, mais c'est important d'en avoir à tous les jours, d'en avoir régulièrement et évidemment de générer des bonnes doses d'endorphines dans ton corps, des bonnes doses de cette chimie du cerveau qui te rend bien et heureux. Mais tu ne peux pas te fier là-dessus pour avoir une vie remplie. Donc, allons chercher ces petites doses de bonheur-là. Faisons en faire de l'argent. C'est correct, là, c'est bon. Ça donne des choix, ça donne des options, ça donne de la liberté. Mais ça ne devient pas l'objectif. L'objectif, c'est l'accomplissement de soi. Puis l'accomplissement de soi, tu vas l'atteindre en faisant une différence dans la vie des autres, en faisant quelque chose qui amène une contribution à notre société, à la vie des autres. Tu te dois donc d'apprendre à être heureux et à être accompli. Et ça te prend un plan de match pour ça. Ça te prend un plan de match pour être accompli, pour être heureux. Puis ce plan de match-là, là, il commence par découvrir ton why, découvrir ton pourquoi, découvrir tes forces, tes talents, dans quoi tu es bon, découvrir ta zone de puissance, ta zone où ce que tu te sens complètement impossible à arrêter, vraiment fort dans ce que tu fais. Puis quand tu mets tout ça ensemble, tu te bâtis un why solide, là, tu vas commencer à pouvoir mettre de l'avant un bon plan de match pour te sentir accompli, pour faire une différence dans la vie des autres. Donc, apprendre à être heureux, c'est également apprendre à générer dans sa vie le plus souvent possible des sentiments positifs, des feelings positifs, donc plus de joie, de bonheur, d'amour, plus de croyance en soi, plus de force, donc vraiment des sentiments positifs, t'en génères le plus possible dans ta vie versus des sentiments de dépression, d'anxiété, de stress, de peur, de douleur. Je veux dire, ça, c'est dans ton quotidien, il faut t'apprendre à déterminer c'est quoi les activités que tu fais
qui t'amène des sentiments positifs, qui t'amène de la joie, du bonheur, du sentiment d'accomplissement, tu sais, du sentiment de te sentir vraiment utile à la société. Puis là, c'est ça le hic de justement trouver ta zone de puissance, puis trouver ton why pour t'aider à comprendre c'est quoi ces activités-là que tu fais qui te rendent heureux. Là, comme par exemple, moi, quand je donne un cours, que ce soit dans une formation en vente ou dans la formation Level Up ou même une conférence dans une école, quand je fais ça, je me sens tellement heureux à ma place que je me dois, pour moi-même, pour mon bonheur, je me dois de le faire le plus souvent possible. De me mettre dans cette situation-là le plus souvent possible. Tout comme je me sens super bien et heureux au gym, j'adore aller m'entraîner, donc je me mets dans cette situation-là le plus souvent possible. Et pour moi, une journée parfaite, c'est une journée où est-ce que je donne une ou deux formations et je vais m'entraîner 2 heures au gym. Voilà ma journée parfaite. OK? Mais pour ça, c'est ta job de découvrir c'est quoi qui te rend vraiment heureux, qui va te donner suffisamment d'accomplissement à mélanger avec ce sentiment de bonheur, de joie, de fun, d'amour dans ta vie. Les deux vont aller ensemble. Mais le danger, c'est de rechercher ce qui te rend heureux sans accomplissement. C'est là qui est dangereux parce que si tu n'as pas le sentiment d'accomplissement qui vient avec ton why, avec faire des choses qui font une différence dans la vie des autres, donc le vrai sentiment puissant de l'accomplissement, si tu cherches juste des sentiments de bonheur, c'est là que tu peux peut-être le chercher dans de la drogue, le chercher dans l'alcool, le chercher dans différentes dépendances. Parce que tu recherches ce sentiment de bonheur-là, mais le bonheur, comme on le dit, est éphémère. Il ne dure pas. Le seul bonheur qui dure, c'est l'accomplissement. Fait que trouver ce bel équilibre entre ce qui te rend heureux, ce qui te donne du bonheur, de la joie, puis des beaux sentiments positifs, avec une grosse dose d'accomplissement personnel là-dedans, dans ton why, dans tes valeurs claires. Donc, ça revient tout le temps à ça. Établis ton why, puis tes valeurs claires, ta zone de puissance. Puis quand c'est ça, c'est clair, c'est établi, là, tu peux vivre dans cet état de bonheur et d'accomplissement permanent. Puis quand tu te sens pas bien, quand tu as des sentiments plus négatifs comme la peur, la dépression, l'anxiété, ben il faut juste que tu te poses comme question. Tu peux te faire un checklist là, de c'est quelle activité qui te rend vraiment heureux. Tu sais, comme par exemple, dans le dernier confinement, là, lors qu'on a eu la pandémie, là, je me sentais de moins en moins bien dans ma peau pour 2 raisons. Les gyms étaient fermés, puis mes formations étaient toutes en ligne. Je n'avais pas le contact humain des formations en personne. Fait qu'il me manquait 2 éléments très, très, très importants de ma chimie, de mon cerveau, de mon bonheur, de mes endorphines, qui étaient le gym et le contact humain d'une formation en personne, parce que c'est là qui est ma zone de puissance. En ligne, c'est pas pire, c'est pratique parce que tu te déplaces pas, mais c'est pas là que le vrai fun pour moi, à mon avis, pour ma vie. Si toi, tu tripes à faire la formation en ligne, fine, pas de trouble. Moi, c'est pas mon cas. Fait que je ressentais de moins en moins de sentiments positifs et je ressentais de plus en plus de sentiments négatifs liés à la fermeture des gyms et à la fermeture, donc, au fait que je n'avais pas le droit de voyager, d'aller dans les magasins et de faire mes formations dans les magasins. Donc, ça me rendait de plus en plus malheureux. Et ben, le jour 1 que les gyms ont ouvert à 7 h le matin, j'étais dans la porte du gym et j'avais hâte de rentrer parce que c'était un grand sentiment de bien-être et d'amour, littéralement. Puis j'étais tellement bien de retourner. Mais c'est ça pour dire qu'il faut que tu apprennes c'est quoi pour toi ces éléments-là. Donc, le chemin là, pour l'accomplissement, le trajet, le pathway, la trace à suivre pour développer ce sentiment d'accomplissement, ben, c'est d'être de service aux autres, de contribution, de trouver c'est quoi tes passions, de trouver ton why, de trouver tes valeurs, de mettre tout ça, mettre ça clair dans ta zone de puissance, dans quoi tu es vraiment super solide, puis comment tu peux utiliser cette zone de puissance-là au service des autres. Quand ça, c'est établi, donc, il faut être capable de mettre ce plan d'attaque-là de l'avant. Et finalement, fais attention à une chose, par exemple, là, OK? Là où bien du monde vont se faire vraiment mal, là, c'est que toi, là, la personne que tu es, ton identité, là,
Tu n'es pas tes accomplissements. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas tes possessions, tes jouets, ton char, ta maison. Tu n'es même pas ce que tu as l'air physiquement. Tu es tes talents, ton talent spécial, ta zone de puissance. C'est ça que tu es. Puis c'est ça que tu dois être capable de t'attacher fortement. Parce que si tu bâtis ta vie alentour de ta zone de puissance, tu peux perdre tout ton argent, tu peux perdre ta maison, tu peux faire banqueroute, tu peux perdre ton look du jour au lendemain, mais tu ne te perdras pas toi parce que ton talent inné, ta zone de puissance, elle t'appartient à toi. Fait qu'on parle vraiment des 2, 3, 4 talents majeurs que tu as, que juste ta combinaison à toi de ces talents-là, tu les as identifiés, tu les utilises pour développer ta vie alentour de l'accomplissement, puis ça te protège en même temps de la perte des autres éléments qui sont plus éphémères. Parce que ton corps, là, du jour au lendemain, tu peux perdre ton look, tu peux avoir un accident, il peut arriver 1000 affaires. Tu vas vieillir aussi à un moment donné, c'est clair que tu n'auras plus le même corps que tu as là. T'aimerais quelle possession que tu as, l'argent en tant que tel, Colin. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que l'argent, ça peut se perdre n'importe quand. Ton bonheur ne peut pas dépendre de l'argent. Ton bonheur doit dépendre de tes accomplissements. Par contre, d'avoir de l'argent, t'acheter des bébelles, ça peut générer un sentiment de bonheur éphémère. Parfait, tant mieux, vis-le. Mais n'attache pas ta vie, ta personnalité, ton identité à ces choses éphémères qui ont été procurées grâce à l'argent. C'est là qu'est le danger. Puis c'est là qu'il faut faire. C'est là que l'expression l'argent ne fait pas le bonheur, c'est de là qu'elle vient. Du fait que c'est éphémère. Puis du fait que si tu attaches ton identité puis ta confiance en toi sur ça, du jour au lendemain, si tu le perds, ta confiance, elle est disparue. Fait que si tu attaches ta confiance puis ton estime de toi-même sur qui tu es comme personne, tes forces, ta zone de puissance puis tes accomplissements, personne ne peut te l'enlever, ça. Jamais. N'oublie pas non plus quelque chose d'important, là. C'est que quand tu vis dans ta zone de puissance, quand tu vis dans ton why, tu deviens une personne inspirante. Inspirer les autres. OK? En anglais, inspiration vient du mot in spirit. Donc, inspirer les autres, c'est d'être capable d'amener les gens à... Tu deviens un modèle, tu deviens quelqu'un un phare qui va amener les gens vers une meilleure vie. Tu deviens vraiment un modèle à suivre. Donc, tu inspires les gens quand toi, tu vis dans ta zone de puissance, dans ton why, dans tes valeurs. Pour terminer, je vais donner 10 choses ou 10 choses que tu dois être, que tu dois développer, que tu dois être plus, ajouter à ta personnalité, ajouter à qui tu es. 10 choses qui vont t'aider à être plus heureux au quotidien. All right? 10 choses qui vont t'aider à développer plus de sentiments euphoriques de plaisir, de joie et d'amour. C'est une liste que j'ai prise sur un autre podcast que j'écoute, celui d'Ed Mylett, que j'adore. Je suis d'accord à 100% avec cette liste-là. Ça se peut que toi, tu ne sois pas d'accord à 100%. Pas de problème. Prends les éléments que tu veux. Mais je trouvais ça brillant. La liste est en anglais. Elle va te traduire au fur et à mesure. Là. Donc, la première chose que tu te dois d'être plus pour être plus heureux, be unique, be special, be you. Donc, sois unique, sois spécial, sois toi-même. On est 7 milliards sur la planète, on est 7 milliards d'individus différents. Être conforme aux autres, rentrer dans le moule des autres, Astifi, c'est pas ça, être heureux. Tu veux être heureux, sois toi-même. Reste toi-même. Reste unique, reste spécial. Tu es spécial. On est tous spécial. Laisse faire les autres. Les autres vont faire ce qu'ils ont à faire. Si tout le monde reste dans son côté unique, dans son côté spécial, tout le monde va être pas mal plus heureux. Je suis convaincu. Be love. Sois simplement amour. OK? Tout simplement. Que ce soit pour la vie en général, pour les autres, les gens qui t'entourent, pour les animaux, pour la nature, pour la planète.
être plus amour va simplement t'aider à attirer à toi plus d'amour. Be truth, soit vérité. All right? Vérité envers toi-même, vérité envers ce que tu veux, envers ce que tu fais, envers ce que tu dis aux autres, okay? Tes actions, tes pensées, sois vrai. Be kind, sois gentil. 2024, hein? C'est pas évident des fois, be kind. Là. Le monde est rough. Là. Mais toi, sois un agent de changement et sois gentil avec les autres. Be beautiful. Ben oui. Célèbre donc ta beauté. Parce que, ben oui, t'es beau, t'es belle. Peut-être pas au standard de notre société nord-américaine de 2024, peut-être. OK? Mais ça, c'est des standards arbitraires. Ça n'a rien à voir avec ta vraie beauté de qui tu es. OK? Les standards qu'on voit partout, télé, radio, c'est artificiel. C'est retouché. Il n'y a quasiment plus de vraies photos. Là, c'est fou. C'est rendu l'intelligence artificielle qui est fait photo. Puis, tabarouette, commence par célébrer ta beauté de qui tu es, de la personne que tu es. Puis après ça, tu vas voir que les autres vont être pas mal plus beaux. Ils vont te percevoir aussi beaucoup plus beau et belle. Ça, c'est clair. Be moving. Donc, sois dans le mouvement. Rire, bouger, faire du sport. C'est tout le mouvement engendre le bien-être, engendre se sentir bien versus être écrasé toute la journée devant la télé, devant l'ordinateur, devant le PlayStation. Quand tu es écrasé puis tu ne bouges pas, tu es trop sédentaire, tu ne fais pas d'activité du tout, c'est sûr que plus ça va, moins tu te sens, plus tu te sens mal, tu te sens dépressif, tu te sens anxieux. Okay? Les sentiments négatifs, on parlait tantôt, sont plus faciles à générer quand tu ne bouges pas. Puis à l'inverse, dès qu'on bouge, juste aller marcher, s'oxygéner le cerveau, automatiquement, tu mets à l'avant des sentiments de bien-être. Fait que bouge, sois dans le mouvement. Tu vas voir que ça va faire une différence sur ton bonheur quotidien. Be growing, OK? Soit dans la croissance constante. Donc, comme on dit, grow or die. Donc, si tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de mourir. La croissance permanente est vraiment une des clés. En tout cas, pour moi, là, c'est clair que c'est une de mes clés de mon bonheur quotidien. Be silly, be playful. Donc, soit léger, soit playful, amuse-toi, soit rigole, prends la vie à la légère, arrête d'être si sérieux, ris dans... Tu sais, tantôt, je m'en venais, j'étais sur l'autoroute 13, dans le trafic à côté, tout le monde était par choc à par choc, ça avance pas. Puis à un moment donné, je me reviens d'abord, puis je regarde le gars à côté de moi, nos regards sont croisés, puis on est comme partis à rire. Sais-tu quoi? Ça m'a donné 10 minutes de courage à endurer le trafic parce qu'on est parti à rire, on s'est regardé les deux un peu découragés, puis on s'est souri, puis on est parti à rire. Hey, c'était gratuit, ça. Mais tabaslac que ça a fait du bien. Be forgiving, OK? Soit pardonne aux autres, soit dans le pardon, tu vas voir que le pardon va te libérer. Ça, personnellement, c'est un de mes struggles le plus. Je suis dans une phase de ma vie où je dois apprendre à me pardonner et à pardonner aux autres alentour de moi. C'est clair que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus de deuil aussi, mais plus tu pardonnes la vie, les autres, toi-même d'abord et avant tout, tu te pardonnes toi-même, bien, plus tu vas ce sentiment léger-là de bonheur. C'est clair. Et finalement, be courageous, be bold, take risk. Donc, sois courageux, sois un peu effronté, prends des risques, t'as juste une fucking vie à vivre, vis-la comme du monde, prends-les tes risques. Sais-tu quoi, le pire qui va arriver, tu vas te planter, c'est pas grave. Prends-en des risques. C'est de même que tu vas finir par vraiment trouver c'est quoi qui te fait triper, c'est quoi qui t'allume. L'accomplissement va venir à partir des risques. Sois courageux. Sois courageux. Tu sais, le courage, là, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Le courage, ça veut dire agir malgré la peur. Ça veut dire agir malgré le fait que tu es vraiment incertain du résultat. Puis ça veut dire agir malgré le fait que tu as la chienne.
C'est ça le courage. Fait que sois plus courageux, tu vas voir, tu vas arriver à pas mal plus tu vas découvrir des choses sur toi-même, puis tu vas te sentir tellement plus accompli, tellement plus heureux dans ta vie. C'était mes 10 petits conseils pour être plus heureux. Puis c'était mon two cent un peu. C'était vraiment un épisode où je voulais vraiment t'aider à comprendre la différence entre le bonheur au quotidien et l'accomplissement à long terme. Quand tu jumelles tout ça, quand tu comprends, tu mets tout ça ensemble et tu appliques les 10 petits conseils que je vais te donner là, c'est clair que tu vas vivre une vie plus heureuse. Tu as juste une vie à vivre, tu es aussi bien de la vivre à 100 000 à l'heure. Alors, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait triper, qui te fait dire Hey, ça, là, faut que j'envoie ça à quelqu'un que j'aime parce que je pense qu'il y a besoin d'entendre ce message-là, partage l'épisode d'aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast aujourd'hui. C'est de même que tu peux m'aider, puis c'est de même que tu peux vraiment faire la différence dans la vie des autres. Envoie-la à une personne. Juste une. Juste une. Mon nom est Eric Guitard. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.